Et globalement, la global liquidity, on peut le voir ici, on pourrait dire ouais mais Eril t'es bien mignon, mais elle ne fait que de monter, et alors que Bitcoin ne fait pas que de monter. Vous avez totalement raison, bravo. Bitcoin est sensible aux accélérations et aux décélérations de la liquidité. C'est pour ça que pour moi, cette charte jaune, pareil que je vous montre très régulièrement, elle est extrêmement importante. C'est la variation de la liquidité, donc on peut le résumer grossièrement par l'accélération de la liquidité du courant de la rivière et la décélération. Si on regarde un peu en arrière, les mouvements de Bitcoin se sont passés dans quel contexte? On en voit par exemple deux ici. Les deux mouvements de Bitcoin à chaque fois se sont passés dans des périodes de descente, de décélération de la liquidité. On pourrait se dire, ça fait pas de sens, ça voudrait dire que quand il y a moins de liquidité, Bitcoin monte. Non, c'est surtout que, en général, la liquidité met à peu près 3 mois à se déverser sur Bitcoin. Et donc, quand on est dans cette période-là, ça veut dire que si on revient 3 mois en arrière, Bitcoin bénéficie de l'ascension de liquidité qu'on a eu dans toute cette période-là. Et c'est pour ça que les gros mouvements de prix de Bitcoin, comme ici, se font toujours dans les mêmes périodes, c'est-à-dire les périodes où on a eu l'ascension de la liquidité, qui au passage sont souvent des zones de bottom, parce que pareil, on revient 3 mois avant, et que 3 mois avant c'était des périodes pourries en termes de liquidité, et dans les débuts de redescente, en général, c'est là où il y a le maximum de liquidité.